Alors, je vais vous présenter mon travail sur l'APS et ANAS qui concerne le budget de trésorerie. Voici le plan de ma soutenance. Je vais d'abord vous remémorer le contexte, puis je parlerai des missions qui m'étaient attribuées, des productions que j'ai réalisées, et enfin je terminerai par une conclusion. Alors, le contexte est le suivant. J'ai été recruté en tant qu'assistant du contrôleur de gestion, et je m'occupe du dossier de l'entreprise ANAS qui commercialise des abris de jardin en kit. Elle a une activité saisonnière, elle connaît une forte croissance, cependant, cette croissance entraîne une insuffisance chronique de trésorerie. Alors, les missions qui m'étaient attribuées étaient d'établir un budget de trésorerie, de présenter un bilan et un compte de résultats prévisionnels, d'analyser le budget de trésorerie et donc de proposer des solutions. Pour mener à bien ces missions, j'ai travaillé à l'aide d'un tableur Excel et d'un traitement de texte Word. Alors, ma première mission consistait à élaborer le budget prévisionnel et le bilan et le compte de résultats. Alors, au départ, nous avions un bilan avec les ventes en quantité annuelle et des coefficients saisonniers. J'ai donc appliqué mes coefficients saisonniers pour avoir les ventes en quantité. Pour cela, c'est simple. Il fallait prendre les ventes annuelles en quantité qu'on multipliait par le coefficient saisonnier de chaque mois et qu'on divisait par 12. Ainsi, j'ai pu obtenir mes ventes en quantité que j'ai multipliées par le prix unitaire hors taxe pour avoir les ventes hors taxe de chaque mois, mensuel, et ensuite j'ai appliqué le taux de TVA pour avoir les ventes TTC. Ensuite, il fallait établir le budget des encaissements. Les clients ne réglaient pas tous de la même manière. Par exemple, les clients A réglaient à 30% à 30 jours et 70% à 60 jours. Les clients B réglaient à 100%, en totalité à 60 jours. À l'aide de ces pourcentages, j'ai pu établir le budget des encaissements. Il faut noter que le budget des encaissements est différent du budget des ventes, car on peut avoir des ventes en janvier et encaisser l'argent 30 ou 60 jours plus tard. Une fois que j'ai établi le budget des encaissements, j'ai établi mon budget des achats. Pour cela, j'avais ma marge, j'avais le pourcentage de mes charges variables, donc j'ai pu en conclure mon pourcentage de charges variables. Et grâce à une formule, j'ai pu calculer mes achats en quantité, que j'ai d'abord mis en montant hors taxe et ensuite en montant TTC. Ensuite, j'ai élaboré le budget de TVA. Pour rappel, la TVA à décaisser est égale à la TVA collectée moins la TVA déductible sur biens et services et la TVA déductible sur immobilisation. Et je me suis aperçu qu'il y avait un crédit de TVA en avril. Ce crédit de TVA a été reporté au mois de mai, ce qui a pu faire diminuer la TVA décaissée du mois suivant. Une fois ce budget établi, j'ai établi mon budget de décaissement. Alors j'ai repris bien sûr mon budget, les résultats de mon budget des achats. J'ai mis ma TVA à décaisser. J'ai aussi mis les salaires nets qui étaient de 30 000 € ainsi que les charges sociales. Enfin, les acomptes d'IS qui étaient donnés dans l'INSEE étaient de 14 000 € en mars, 2 800 € en mai et le solde au mois de juin était de 16 000. Ces différents tableaux ont pu me permettre de réaliser le budget de trésorerie. Alors, la trésorerie initiale nous était donnée dans le bilan d'ouverture. J'ai rajouté la totalité de mes encaissements et j'ai soustrait mes décaissements. Cela a permis de trouver mon solde final de trésorerie de chaque mois que je reportais en solde initial le mois suivant. Après, à partir de ce budget de trésorerie, j'ai pu constater qu'il y avait un déficit chronique de trésorerie qui allait de janvier à juin et qui ne cessait de s'aggraver, sauf au mois de mai et au mois de juin, où il diminue légèrement. J'ai pu donc conclure à travers l'établissement de... Alors, petite erreur. Ensuite, j'ai établi le bilan et le compte de résultats prévisionnels et j'ai pu m'apercevoir que les résultats étaient positifs, puisqu'ils étaient bénéficiaires de 401 205 €.
À travers ces différents tableaux, j'ai pu constater que l'entreprise n'avait pas un problème de rentabilité, mais qu'elle avait un problème de trésorerie. Néanmoins, ce problème de trésorerie peut être grave car beaucoup d'entreprises font faillite alors qu'elles sont rentables car elles n'ont pas la trésorerie nécessaire. Une fois ce travail effectué, il m'était demandé de faire une analyse, un gestionnaire de scénario, c'est ça? Voilà. Donc, il y avait un scénario optimiste avec 25 000 ventes annuelles et un scénario pessimiste avec 15 000 ventes annuelles. Quel que soit le scénario, le résultat est toujours positif, puisqu'il est de plus de 500 000 euros avec le scénario optimiste et plus de 200 000 euros avec le scénario pessimiste. Mais, quel que soit le scénario, la trésorerie est toujours négative. Donc cela confirmait le fait que l'entreprise n'a pas un problème de rentabilité, mais un problème de trésorerie. Les solutions que j'ai proposées à mon responsable étaient les suivantes. On peut recourir à l'escompte financier. L'escompte est une réduction qu'on accorde au client s'il paye plus tôt. Même si la rentabilité de l'entreprise diminuera légèrement, ce n'est pas un problème puisque l'entreprise n'a pas de problème de résultat. On peut aussi utiliser les effets de commerce et la lettre de change. On peut aussi essayer de renégocier les délais fournisseurs en payant un peu plus tard. On peut aussi diminuer les délais de créance client. Cependant, cette solution a des inconvénients puisque n'oublions pas que les délais accordés aux clients sont un argument commercial et si on les diminue, certains clients risquent de partir. Enfin, on peut aussi travailler en flux tendu, c'est-à-dire ne plus commander les stocks seulement lorsque nous en avons besoin. Cependant, il y a un risque puisque en cas de défaillance de notre fournisseur, nous ne pourrons plus travailler, nous ne pourrons plus produire. Voilà.